Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Edem TV officiel. Stéphane Balamangue, je dénonce d'abord un pirate qui a piraté notre numéro que vous connaissez, le numéro le 09 91 56 7707. Ce numéro est piraté, bloqué même chez moi et tous les appels. C'est ce bourreau qui essaie un peu de répondre à tous mes appels. Il commence à rançonner les gens à mon nom, bien sûr. Vous devez savoir, vous tous qui aimez Edem TV officiel, Stéphane Balamangue n'est pas malade. Un, je ne suis pas malade. Deux, ni accident de route, bien sûr, ni arrestation. Je suis libre, je ne suis pas arrêté. Je ne suis pas malade, je ne suis pas inquiété, sauf que ce monsieur, je ne sais pas par quelle magie il est allé faire une SIM blanche, et puis il a récupéré notre numéro principal. Et au moment où je vous parle, je ne suis plus sur WhatsApp avec ces numéros-là. Peut-être je suis en train de mener des investigations et puis mes recherches au niveau de la maison cellulaire pour qu'elle puisse voir comment me trouver la solution. Mais jusqu'à présent, vous devez savoir que nous sommes un peu victimes de ces problèmes qui nous dérangent beaucoup. En tout cas, je sais que vous m'appelez à tout moment, mais présentement, je ne sais pas comment répondre à vos appels, mais vous avez quand même un numéro Vodacom qui est en bas de votre écran. Désormais, commencez d'abord par appeler à ces numéros. Écrivez même moi à ces numéros. Il est aussi sur WhatsApp. C'est un nouveau numéro. Donc, c'est notre ancien numéro qui est vraiment même moins connu. C'est un peu ça. Écrivez à ces numéros, appelez à ces numéros jusqu'à ce que nous allons décanter la situation. Je suis là pour vous parler de ce qui vient de se passer au niveau de la CENI. Je suis là pour vous parler des mea culpa de M. Marcelin Bilomba. Je suis là pour vous parler de l'affaire Mboka Ekoufi. Mboka Ekoufi aujourd'hui dans les rues de Kinshasa. Je viens même du centre-ville, c'est presque partout, tout le monde est en train de crier Mboka Ekoufi, Mboka. Oui, les Kinois aiment bien ça. Les Kinois aiment bien ce qui paraît un peu banal, ce qui paraît un peu drôle. Je me demande, tout le monde parle chaque jour Mboka Ekoufi. Mais aujourd'hui, parce que le président Félix Tshisekedi a dit que Mboka Ekoufa déjà, les gens crient, les gens le trouvent un peu compliqué. Waouh! Affaire CENI. On vient de faire une mise en place au niveau de la CENI. Oui, mise en place au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la CENI, chers compatriotes? Au niveau de la CENI, il y a un secrétaire exécutif qui a été nommé. Ce secrétaire exécutif n'a pas été nommé par le président Félix Tshisekedi. Ce secrétaire exécutif n'a pas été ni moins élu par l'Assemblée nationale, ni moins le Sénat. Le secrétaire exécutif qui est nommé au niveau de la CENI, c'est avec l'aval ou la volonté de l'assemblée plénière. Dans cette assemblée plénière, il y a le membre de la société civile, il y a le membre de la majorité et il y a aussi les membres de l'opposition. C'est cette plénière, c'est cette dernière qui a jeté son dévolu sur le secrétaire exécutif. On nous dit le secrétaire exécutif, c'est même lui, Oyaza, au four et au moulin à Makamboye élection. Les secrétaires exécutifs. Les secrétaires exécutifs jouent un rôle. Dans le rôle qu'ils jouent, ça s'appelle un rôle technique. Un secrétaire exécutif va donner à mettre en ordre et tout, à soumettre en à Batounyonso. Il ne décide pas seul. Ce n'est pas lui qui authentifie tout. Le secrétaire exécutif de la CENI, ce n'est pas lui qui publie les élections.
Non, les résultats. Le secrétaire exécutif, ce n'est pas lui qui décide. Je comprends les Congolais. Je comprends. Lorsque les gens crient, Tshisekedi a pris en otage les élections. Là, j'ai suivi aussi mon aîné Perrault qui dit Tshisekedi nomme un ancien conseiller, son ancien conseiller. Un ancien conseiller est nommé pour faire la volonté de qui? N'est-ce pas du boss? Ça, c'est Perrault. Perrault a un peu craché sur le président Félix. Bon, Kolutu, Naïbi, et ça, point de vue, Nayo. Moi, quand je cite Perrault Loire dans mes émissions, d'abord, c'est un journaliste que j'aime beaucoup, puisque tout le monde m'a écrit journalisme, mais à Kolutu, la société, ce que tu as dit, tu sais, kaka, tu as une photo, tu as dit, tu sais, kaka, nazo takine mingi et naebi sakaye ke ngana contredisa ka makambolo baka atala hanga atali kimiati ya seki naebi sakaye ke yunyo so lobaka na contredisa ka yo et naebi sakaye ke nyonso yo olobaka e pesa nga inspiration oui puisque naebi ke yia ke ndaka na ndenge onga na lobaka ya mabe ngai na ndenge ya malamu vous comprenez donc nazalaka na ligne contre yete c'est un frère congolais comme moi et puis dans la société to kotani to sololi to seki. Ah oui. Et bien, le tout, il n'a pas de oye mutotini la ganga. Ah, vous comprenez déjà? Ah, ok. Donc, bango batini la ganga, c'est peut totini la bango. Ils ont guerre, il y a argument. Tu bête na makofite, il y a mama kofite. Oh, il y a lobby malamunde à Kolonga, population de ko juger biso. Ah, tu finga kate. Hein? Tu finga kate. Tout ça là ka débat, il y a argument. Tu finga ba ninga te za na tina mon côté. Voilà. Alors, à l'objet, un ancien conseiller a dit que ça, la moussala, il y a boss na ekuna. Non. Nalandi Batouala Mouka, il prépare bien le hold-up électoral en 2023. Serge Ouello a été plus loin pour dire que les résultats en 2023, ce qu'ils ont répondre à la volonté de la peuple, c'est que tout côté les mélanges. N'a répondre à Serge Joël. Ça s'appelle médiocrité, monsieur Serge Joël. Oui, ça s'appelle médiocrité. Vous savez pourquoi ça s'appelle médiocrité? Parce que l'élection est comme ça. C'est comme en 2023, l'élection est salée. Résultat est bimé. Qu'est-ce qui prouve que le résultat est la volonté à peuple? Qu'est-ce qui prouve? Le peuple manifeste toujours. Le peuple montre toujours, le peuple en manifestant, le peuple peut prouver que non, je suis mécontent, ça ce n'est pas moi. Moutavotaki. On a vécu dans l'élection en 2018. Publié président Félix Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, le peuple a jubilé. C'est pour dire que c'était la volonté du peuple. Mais Bino Boutikala Martin Folotilelo, pour dire quoi? Vérité de urne, bon, c'est votre combat, je vous comprends. C'est un dimanche, chers compatriotes. Soyons un peu relaxés, quoi. Je vous comprends, c'est votre combat. Mais moi, je ne partage pas votre point de vue qui semble un peu banal. Oui, banal. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Ils se sont battus matin, midi, soir. Ça fait un temps, hein, Marambo et Abitouma, c'est là qui dit, avec cette nomination, bah, tu vas la qui dit sous. Oh là, oh là, oh là. Chers compatriotes, c'est quoi la vérité? Un, tout le monde a peur d'aller aux élections. Et tout le monde, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi. Il s'agit d'autres personnes. Il s'agit des gens, PPRD, El Shaddar. PPRD, El Shaddar, il y a les Moulagnan, il y a les Mova, il y a les Minakou, il y a El Shaddar. Bazo banga aucune élection. Et le roi de Bosso. On a quand il est Bosso. Quand il est balayé à Folle dans Batounaï, Baobang a pas aucune élection. Vous savez pourquoi? Baobang a aucune élection puisqu'ils n'ont pas l'argent. Oui. Les élections en RDC demandent l'argent. Je dis demandent l'argent. Les électeurs congolais votent sur base de deux aspects. Tribu, argent. Oye Karaboye, oh ngai ti. Tribu, argent. Mouké, il y a bateau. Moi, exception, il y a bateau.
bavotaka bango na notoriété, bayebi alobaka bien, asepelisaka bango, akotelaka bato, akotaka makambo ya bato. Oui, majorité, bon. Quatrième catégorie, ils ont tricheur. Miyibi, tricheur. Tricheur, nenenene, bakasiki ya pouvoir ya kala, bazalaki moi ebele, bango muto bachaka bato. Oyote, oyote. Ate, oyoza kwenanga, ngai fona za leader. Petit na cheko mona yo hein. Ah OK. Petit na commission député. Petit na commission député. Achi ata ba député provinciaux na ya ata moins 10-15 sur 20, il contrôle la province. C'est ce qui s'est passé dans Kasai, na Boye. Je ne veux plus citer les noms des gens aujourd'hui. Alors, ba tricheur on ba obang. Les tricheurs lorsque bazo zala la point, il y a contrôler sous sénité ba obang. Point sous isa bato balingi ko une élection te po bazana mbongo te za se ba foyulu na ba minakuwa. Ba linga élection te po ba okine nini ba na mbongo sauter. Fayulu Katoum n'est plus avec lui. Comment il ira aux élections? Peut-être Kabila sera son boss. Espérons. Ah oui, espérons. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi un problème maintenant. Sur lequel? Le problème ici, Isaiah Seni. La Seni sous Joseph Kabila, dirigé par Ngoï Mulunda, par Malumalu. Ah ouais. Toyebi oyo Malumalu asala, toyebi Ngoï Mulunda asala. Minaku te c'est qui Corneille Nanga. Corneille Nanga était homme ya Kabila. Na sele tozaki na ba Norbert Basengezi mutu ya PPRD. Basengezi ya PPRD, premier vice-président ya Seni. Mutu asalaki ye na mwana na ye, baya na machine à voter. Vous avez peur pour rien. Oui. Non, font la bina biloko. Basengezi, premier vice-président ya Seni. Oyo mwana ye batutu bazobana s'occuper na makambo ya ba machine à voter konso. Bato bakena so makambo machine à voter. Oh machine à voter nyonso kozala kana kombo Shadar. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a fait, on nous a donné comme compréhension. Et tout le monde savait, loko la Kabila Ndé a l'élection, loko la Kabila Ndé a président, loko la Bangonia Bazana Nyonso. C'est que c'est Shadar qui sera proclamé président. Mais au final, Shadar n'a jamais été proclamé président. Je vais dire quoi par là? Les gens qui votent les candidats aux élections, babengi bango peuple, babengi bango bélecteur. Élection de processus dans mon bimba. À part ma membre au bazana katia Seni, ils ont battu belé bakotaka en jeu, en danse. C'est-à-dire, nous avons les observateurs et nous avons les témoins. Les témoins jouent un rôle. Les observateurs jouent également un autre rôle. Et il y a les observateurs nationaux et internationaux. Tous ces gens, seront-ils de l'UDPS? Tous ces gens, seront-ils nommés au sein de l'UDPS? Non. Piqué au sein de l'UDPS pour être nommé là-bas? Pour être accrédité plutôt là-bas? Je ne pense pas. Les témoins appartiennent aux candidats. Cher Fayoula, il est temps de s'organiser. Nous sommes en train de passer un temps inutile. Au moment où je vous parle, d'autres politiciens responsables sont en train de dynamiser leur parti politique. D'autres politiciens responsables sont en train de mettre en place des stratégies électorales. Les stratégies électorales sont telles que dans chaque quartier, dans chaque commune, sur chaque avenue, chaque province, district, territoire, secteur, je dois avoir mes gens. Je dois avoir bien sûr mes gens. Je dois avoir mes gens. C'est ça. La stratégie est là. Lorsque vous mettez plus la corruption dans la tête,
vous ne ferez rien. Cherchez à contourner la corruption si réellement il y en aura. Cherchez à contourner la fraude si réellement il y en aura. Oui. Puisque là, vous pleurnichez. Le secrétaire exécutif qu'on vient de nommer là-bas, cher Congolais, vous pensez que on va le limoger? Non. Lui va faire son travail. Qui était là, Malonda, que tout le monde a refusé ici? C'est Malonda qui était là, non? Bobo qui Malonda? Balongoli Malonda. Balongoli Malonda. Félix a été élu, M. Pero Luara, Félix a été élu président de la République. Non. Le président, M. Félix d'abord, qui s'est de Chilombo, a été élu président de la République démocratique du Congo et il n'avait pas quelqu'un au niveau de la CENI. Il n'avait pas quelqu'un. Je ne vois pas comment il doit piéger, il doit tout boutiquer pour son compte. Non, je ne vois pas ça. Vous voulez nous dire que parce que quelqu'un était conseiller du président et qui a la capacité dans le domaine, qu'on nomme ici qu'on nous sommes sauté. Pourquoi pas? Au-delà de ça, Nabandeli qui ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, Mouto a nommé na CENI. A nommé na CENI, non. Le président a nommé Mouto Mokote na CENI. Corneille Nanga, Bato Baloba Nyonso Bakai Koloba. Kadima, oh, Mouto a IDPS, Mouto a Félix. Avant Félix, avant le président Félix Tshisekedi, a nommé Kadima, à prendre acte et à m'harmonier surtout pour investir l'équipe à Kadima. Il était choisi par la confession religieuse, entériné par l'Assemblée nationale et puis nommé par le président Félix. Côté à qui a ébaqué. Mais pour mon tour, j'ai vite compris. Dans notre pays, il y a une diabolisation. Oui. La diabolisation. Préparez vos partis politiques. Préparez vos regroupements électoraux. Conscientisez-vous. Réunissez-vous. Mettez-vous ensemble. Battez-vous démocratiquement. Mettez ensemble des stratégies appropriées sur le plan électoral. Beaucoup gagné. Ceux qui ont confiance, il y a peur. Félix Tshisekedi. Kouloutunanga Pero Luara. Alobi, Azosala Boyepo, en 2023, bilan déjà exaté. Je dois lire les tweets de Pero Luara Gims. Oui, Gims, les tweets et le Bénin. Pero Luara, bien sûr. Ancien conseiller d'un candidat déclaré, nommé à un poste clé à la CENI RDC. Dans le match à venir, l'arbitre pourra-t-il siffler contre son boss? Objectif est de contrôler la CENI RDC. Heureusement, le bilan pas reluisant et la détermination du peuple ne sont pas contrôlables. Il veut dire tout simplement que le président Félix Tshisekedi, après avoir échoué, Nakosala Moussala, bilan est négatif, population a son confiance n'a été, Yango, il est en train de mettre en place une équipe où il a acquise na cause naie pour basa la kaka volonté naie, aller kanae en force et facilement président en 2023. Mais un peuple Azazo Bate Ayebini Nyarosala. Ah, Kouloutou. Je ne suis pas d'accord avec mon Kouloutou que j'aime beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le bilan du président Félix Tshisekedi n'est pas négatif. Ah oui. Oui, ce n'est pas un bilan négatif. Le président Félix Tshisekedi a un bilan largement positif. Si pour vous le bilan négatif, le bilan n'est pas négatif, Kouloutou. J'essaie un peu d'expliquer d'autres choses. Chers compatriotes,
Lorsque vous dites que le bilan du président Félix Tshisekedi est négatif, je ne comprends rien. Le président Félix Tshisekedi n'a pas un bilan négatif. Le président arrive au pouvoir. Il n'a pas le contrôle sur l'armée. Il fait par tous son moyen. Il obtient l'armée. L'armée contrôlée par le régime de Joseph Kabila. L'armée qui avait tous les soldats, tous les généraux, la plupart des généraux, amis à M. Joseph Kabila. Delphin Kaimbi, c'est l'ancien compagnon de lutte, Joseph Kabila. Chargé à renseignement, il y a armé Nabiso. Plusieurs fois dans des missions secrètes de la RDC. Un monsieur au cœur de tout. Delphin Kaimbi. John Numbi avec des armes sophistiquées dans sa maison. Général, il y a FRD, non, il était inspecteur général, il y a FRDC. Il avait tout dans ses mains, homme de confiance, conseiller même, il y a Kabila, il y a président. Vous comprenez? L'homme qui était au cœur de tous les coups, aujourd'hui n'est plus au pays. Il a fui. Félix Tshisekedi est en train de récupérer vraiment l'armée. Félix Tshisekedi fait de tout son mieux pour récupérer l'armée. Monsieur le président Félix Tshisekedi, un Claude Peroloir, il a récupéré l'armée. Il a le contrôle de l'armée. Après avoir récupéré l'armée, il a découvert la mafia au sein de l'armée. Vous le connaissez, cette mafia, que vous ne connaissiez pas peut-être à l'époque de Joseph Kabila, même au début du mandat du président, sous FCC Cash. Oui, vous ne connaissiez pas cela. Le président a récupéré l'armée. Il a eu le contrôle de tout ça. Comment expliquer? On vient, on vous annonce, on vous informe que les troupes au front là, c'est combien? C'est 21 000. En réalité, 8 000. Où partaient les bottines? Où partait l'argent? Où partaient les munitions? Nous sommes sous l'état de siège au moment où la République est sous l'embargo. Vous comprenez? Mais entre-temps, nous sommes sous l'embargo. Le régime de Joseph Kabila nous a laissés sous l'embargo. Eux, avec leurs généraux, vendaient les munitions, vendaient les armes et consorts, armaient les groupes armés, étaient en complicité avec les adversaires de notre pays, les ennemis. Et notre pays a été sanctionné. Sanctionné. On n'achète pas les armes, vous imaginez. Mais nous sommes en train de faire des prouesses à l'Est avec l'état de siège. Oui, nous faisons des prouesses là-bas. Les groupes armés étaient au nombre de combien dans ce pays? Mais aujourd'hui, ils sont au nombre de combien? Combien sèment encore terreur et désolation? Combien violent encore nos femmes? Combien violent encore nos mamans? Combien décapitent encore nos frères? Combien enrôlent encore nos jeunes dans leurs groupes armés? Vous voyez tout ça? Ça sont les prouesses du président Félix Tshisekedi. Dire qu'il n'a pas de bilan en 2023, je me moque. Ça, c'est sur le plan militaire. Prenons sur le plan de la justice. Il y avait un coup monté ici pour accuser le président Félix Tshisekedi de haute trahison avec la Cour constitutionnelle. Le président a fait la mise en place au niveau de la Cour constitutionnelle. Cour de cassation, Conseil d'État hier. Il a récupéré l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, plus question de coup d'État orchestré. Vous vous souvenez dans les dossiers 100 jours, Vital Kamerhe et les autres. Comment vous imaginez Benoît Luamba sous sanction de la communauté internationale, mais il se retrouve sur l'espace européen? C'est de la haute politique. Chers compatriotes, plusieurs fois des coups montés corps président Félix Tshisekedi ici ont échoué, ont raté, puisqu'il est de Dieu. Je l'appelle les dons du ciel. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La justice jusqu'aujourd'hui, elle fonctionne toujours tantôt plus tôt. Mais d'ici là, les choses pourront quand même s'améliorer, puisque certains magistrats aujourd'hui sont devenus plus consensueux que hier. Oui. Sur le plan politique, le chef de l'État avait-il la manette des pouvoirs? C'est le système de Kabila qui contrôlait tout. Le FCC avait les contrôles de toutes les provinces. Sur 26 provinces, le FCC avait à peu près 22 ou 23
gouverneurs en son sein et vice-gouverneurs. Le président Félix Tshisekedi avait combien? Mais aujourd'hui, tous les gouverneurs sont au sein de l'Union sacrée. Vous pensez déboulonner un système dictatorial, c'est facile. Ça demande de la maîtrise, mais ça demande de stratégies appropriées. Il y a eu une fois une réunion à Kingakati, Kabila face aux députés et sénateurs. À l'objet, mais je ne sais pas par quelle magie ou ironie du sort, il y a une majorité basculée comme à côté, Kabila l'avait dit. Mais au finish, majorité Soukawapi, et comme pas Félix, a compris. Majorité comme pas Félix a compris. Il avait dit, ceux qui bakei côté bakokende, beaucoup le bakei bazo côté plus cher, bakozonga kaka epananga, bazonga. Monsieur Joseph Kabila malobawana na ye na Kingakati, batoana bazonga. Je vais chercher malobawana. Est-ce que bazonga? Bazonga te? Il pensait que babana coûtait cher. Oui, babana coûtait cher et pas n'importe quoi, babana liambongo kokosa ekosa. Mais ils sont venus servir maintenant la République et non l'individu. C'est différent. Lorsqu'on sert l'individu, on est capricieux, bien sûr. Oui. Mais lorsqu'on sert la République, on n'est plus capricieux, puisqu'on doit résoudre le problème du peuple. Puisqu'on est conscient que le mandat qu'on a appartient à ces derniers. Chers compatriotes, je vous dis quelque chose. Le président n'avait pas le contrôle du Parlement congolais. Au Sénat, il y avait un certain Tamemwamba, arrogant du dernier, arrogant le plus extrême même. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait une dame, Marbunda, est allée même plus loin. Et une première, depuis que Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Marbunda est allée plus loin, en confondant même les choses. Oui, il avait confondu même le système politique. Il voulait imiter Lumumba. Elle voulait imiter Lumumba puisqu'elle a même menacé, elle a même menacé le président de haute trahison pour le mettre en accusation. Ah! Ne sachant pas que tout ça qui n'a semi pour tout ça qui n'a régime parlementaire. Aboula qui tout ça qui n'a régime parlementaire. Aboula qui vraiment que tout ça qui n'a régime parlementaire. Le régime parlementaire est vendre et c'est dans la mboka na biso kana Lumumba na kasavo c'est fini. Quand Lumumba na kasavo ne ba là régime parlementaire. Après wana ekufa libela. Nandimite ki kozonga kana mboka na biso. C'est pas notre culture. Ils en a Angola, puis ils en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Ils ont brandi. Et vous imaginez que le président du Sénat, Alexis Tamemwamba à l'époque, Félix a violé la Constitution, on doit faire quelques toilettages. Est-ce que c'est le Sénat qui corrige les violations constitutionnelles? Qui sanctionne ça? Non. Usurpation de pouvoir. Et il y avait déjà un complot. Et il y a le congrès. Et congrès, pourquoi? Parce que dans le congrès, c'est le congrès qui donne l'autorisation au procureur général près la Cour constitutionnelle d'instruire les dossiers Yakuluka, comment commettre en accusation les chefs de l'État. Il y a un congrès. Maintenant, je me pose, il y a un sim avec Mokolo. Parce que Mokolo a été nommé par Félix. Tout comme beaucoup font la bon, Félix a nommé procureur Moussous. Oh, on a Babylone, on a quoi? Bazwa politique, il y a l'icolo. Le fait pour le président Félix Tshisekedi de mettre à genoux, de récupérer la majorité du pouvoir, de récupérer tout le pouvoir dans ses mains pour diriger Mboka Malam, et ça pourrait s'y accrocher. Kabila était parti, mais ses jambes, ses bras, son cœur, tout était là. Et il a fallu avoir un fils digne, un aigle politique, quelqu'un qui comprend les choses, quelqu'un qui pouvait faire les choses normalement sans qu'il y ait coup de balle. Pour Namboka Zoakimia, ça c'est Félix. Le fait de déboulonner le système dictatorial, ce n'est pas un bilan ça. Qui ne désire pas dans notre pays ici pour Kabila Akende?
Qui ne demandait pas l'arrestation de Kabila? Qui ne demandait pas l'arrestation de Kabila dans ce pays? Mais c'est tout le monde qui demandait l'arrestation de Kabila. C'est tout le monde qui demandait la démilitarisation de Kingakati, désarmement de Kingakati. C'est tout le monde qui réclamait tout. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens réclament ça. Mais Félix a fait l'essentiel pour sauver le pays. Lorsque vous dites que le Félix n'a pas le bilan, les camps construits par Félix, les hôpitaux qui sont là-bas, ce n'est pas un bilan. Les militaires qui étaient abandonnés aujourd'hui, pris en compte, ce n'est pas un bilan. Les jeunes Koluna hier qu'on tué, matin, midi, soir, ce n'est pas un bilan. Aujourd'hui, ils sont là-bas en train de nourrir le pays. Ce n'est pas un bilan. Mboka et Koufa. Ah, Pero Aboye. Koulou Tumboka et Koufa déjà. RDC, c'est l'unique pays où les citoyens congolais n'est pas traçable depuis que Kabila est au pouvoir. Dites-moi le contraire. Le peuple congolais n'est pas traçable depuis que M. Joseph Kabila est au pouvoir. M. Joseph Kabila au pouvoir pendant 18 ans, aucun recensement pour donner aux gens la carte des citoyens. Nous sommes un seul pays où les gens circulent, où les gens voyagent avec la carte d'électeur. Seigneur Marie-Joseph. Mboka wapi obona mutoazo voyager à comme un aéroport, ne sikaba tout na carte de citoyen, carte pour citoyen, ba tout na carte d'électeur. Wana mboka ya bomoy, ikufa. Ça c'est ce que Kabila nous a donné. Oye na banque pour retirer mbongo. Oye na entreprise union soit aussi en carte. Et tu sais c'est quelle carte? C'est la carte d'électeur. Quel mariage y a-t-il entre carte d'électeur et l'aéroport? On voyage avec la carte d'électeur, c'est pour aller voter là où on va. Ça, c'est ce que Kabila nous a donné. Il était incapable de nous tracer. Wanambok, un pays où quelqu'un n'a pas la carte d'identité. C'est depuis Mobutu, tu as une carte, il y a vert. Va plier, voilà. C'est un peu de nango. On a dit nango. Bon, on a vraiment âge à la carte. On a dit nango. Bon, on a dit nango. Durant les 18 ans de M. Joseph Kabila, ensemble avec les 4 ans de son père, 22 ans presque, la RDC n'a pas la carte d'identité. Ça, c'est un pays. Un pays où un citoyen n'a pas la carte d'identité. Il n'est pas identifiable. Dans notre pays, on sait que celui-ci est congolais, celui-ci ne l'est pas par la langue parfois. Un Sénégalais a ce qu'on a la malam oh Sénégalais, oh Ouara. T'es au Libanais. Seigneur Jésus. Les Chinois ont les cartes d'électeurs. Les Libanais ont des cartes d'électeurs. Les Congolais ont les cartes d'électeurs. Qui est Congolais? Monsieur Joseph Kabila nous a laissé comme ça. Est-ce que Mboka est Koufate? Un pays où on ne sait pas identifier les habitants. Où les habitants ne sont pas traçables. Ça, c'est un pays. La RDC, pas d'administration frontalière. Ezati. ANER, DGM, DGRA, DG, nous sommes dans la frontière ouana, réseau. Les réseaux. Ouana batem. Okota na minduki, okota na diamba, okota na drogue. Biloko nyonso okota na ngoko kota. Okobima. Ça, c'est un pays. Ça, c'est un pays. En RDC, tu peux venir circuler librement. Ce que vous avez dit, vous avez pembe kutu ya pembe ya nengi ba chinois tété. Vous avez dit, tu es en RDC. Tu peux circuler librement. Attends, messieurs, présentez-vous. Ceux qui ont monté la télévision dans il y a faux agent à ANER. Il y a faux agent à Babirode. Bazulu Kabalia Yola. Natamu ya Kabila, babana télévision Sobongo. Présentez-vous la carte d'électeur. Vous avez que ça l'élection, mais la carte d'électeur. Aussi ici,
avec ce téléphone, est-ce qu'on peut identifier un peuple par le téléphone? Bazota sur le téléphone, ou tu n'as qu'un message, ni, au commun qui batuanan, au commun qui nan, au commun, au public, bah imaginez. Ça, c'est un pays. Ça, c'est le pays des Kabila. Pays des Kabila. Moutoulélo, aux gens Congo, oh, aux gens séjour, bateau, bah, mon les Akaba chinois, bah, indiens. Vous savez pourquoi mon la Bango? Banala. Banala. Bah, pour que le Congo, Bango, Bazana Bamagazé, Bazana Mbongo. Il faut pas Bango. Ça s'appelle semblant de travailler. Ça s'appelle trompe-l'œil. En réalité, il n'y a rien. Ça, c'est l'état dans lequel Kabila nous a laissés. Un pays peut-il fonctionner comme ça? Mbouke Koufa. Mbouke Koufa. Mbouke Koufa. On recrute n'importe qui dans l'armée. On recrute n'importe qui dans le service secret de l'État. On recrute n'importe qui. Pas de critères. Tout na monoko ya mboka. Wana mboka. Au Kabila banda ko diriger les biso. Mbouke Koufa. Mbouke Koufa qui le conseil des ministres s'est tenu, oui, mais sans Kabila. Or, on dit que c'est le président de la République qui préside le conseil des ministres. Il était tout le temps où? Ailleurs, dans ses affaires privées, commerce, ceci, est-ce qu'il nous dirigeait? Et c'est le directeur de cabinet qui était le tout-puissant. Le long Congo, où il y a Tshisekedi, directeur de cabinet, a tout puissant. Mais Nathan, il y a Kabila, le directeur de cabinet tout puissant. Attends, ministre, moi, je suis à été, à le vélo de mon côté. Attends, premier ministre, à le vélo côté. Premier ministre attend à Kabila pour voyager, il faut le directeur de cabinet à Kabila appeler ses autorisations. Voyage, ne voyage pas. Vandawal. Chers compatriotes, Mboka, tu sais que le Mboka Koufa, il doit démissionner. Il doit démissionner. Ah! Mboka, ils ont tout nango. Il fonctionne à côté. Vous êtes dans un pays avec M. Joseph Kabila Batounaye, priorité à la population est à la Kate. Ces pays ici, Maïna Kouwa attend à Kabila Tomana Ozoyango, il y a un dingeni. Koufakala. Qu'est-ce qu'il a construit pour le Congo? Ce qu'on se le Félix Alabi Koufa. Et Koufakala. Oui, Koufakala. Tout le monde est sous-souci. Ah, vous comprendre, hein? Bilomba Marcelo, Bilomba Marcelo. Bah, c'est un bolim, c'est un. Oui, c'est un geste à encourager. Bayokani, c'est bien. Même bon, dans le complexe scolaire, dans l'école, c'est des rapports. Koyokani na bien, nous a bien, vous avez Kolo, après avoir que Fingana, Boyokani. Oh, ce que vous Fingana Kiwana, et quand on a mis tout na biso na mitema na biso, to bosani. Bino sur Bogena comme la champagne, biso tomeli, biso to bosani. Lorsqu'on est pressé d'insulter, de critiquer un mal, de dénigrer, c'est bien. Batache, mafuta, nelamba pembe, ata basenge pardon ekotikala. Ekotikala. Pasi ekotikala, mabe ekotikala. Ata bosengani pardon. Mais lino ekolia makaka. C'est bien, bofingani c'est bien. Conséquence c'est mususu. Bobimi ba moins serré le bosso de la nation congolaise. Ba dirigeant, ba to ba censé que la modèle ba ofingana. Donc le lomu tu sais que was atanga mabe, ou atanga nava, ou atanga mabe. J'ai toujours dit non et je me suis toujours opposé à monsieur Marcelin Bilomba. Le fait pour lui d'avoir étudié na poto, na bisiko longobani et le bilo elingo le bateke, ça fait de lui un homme très qualifié et que ça fait de nous des sous-hommes. Pour Totangi Awa. Ça, je me suis toujours opposé. Et ce qui pour naïe le fait que Tanga na bisika ya Tangana, eza lukumu pour na biso kotanga nento tanga na Congo eza buzoba.
Je suis désolé. Je me pose dans l'argument. Jusqu'à ce qu'à langage, je serai derrière, je les soutiendrai. Mais aussi longtemps, il sera toujours au tel degré, je les dénoncerai toujours. Ah! Etienne Tshisekedi a tangi na inikin. Etienne Tshisekedi wa Mulumba a fait l'inikin. Aujourd'hui, icône. Oui, Mobutu Alela Tshisekedi. Kabila Mouzé Basali Boy Tshisekedi. Il était moins, il était sous-homme. Il a fait l'unikin. Oui, il a fait l'unikin. C'est quoi ça? T. Mais yo, qu'est-ce que ça? Non. Un conseiller, il y a chef d'État, il faut être à l'exemplaire. Je me pose à lui, je m'oppose. Je m'oppose. Non, c'est pas la rana et soit pour le monter. Donc, je suis tant à penser à Tinate. Jamais, jamais. Je m'oppose. J'encourage les autorités du parti à suspendre. Je peux toutefois demander ma radiation. Alors, aujourd'hui, bateau a fait un bango. Bisous, tout salam salam. Ce qui est ça, que Moutoumoussouné Moutoualoba qui n'a pas Makamboya, le Bida Batumoussous, et on va porter plainte. Et on va kangi Moutouana. Mais il va inquiéter. Il va inquiéter. C'est cracher sur l'état des droits. Et ça, je m'oppose encore. Chers compatriotes, tout va les soutenir. Tango Koki, tout va nabiso. Nous allons abattre la Congo, abattre la Bune. Nous allons le message. Notre numéro 09 91 56 7707. Jusqu'à présent, il est piraté. Chez moi, ça ne passe pas, c'est bloqué. Chez les bourreaux, ça passe. Vous l'appelez, parfois il répond, parfois il ne répond pas. Certaines personnes ont déjà rançonné. Ce monsieur fait passer le message du genre, il est mon assistant, je suis malade, j'ai connu l'accident, arrêté et consort torturé. Non, je ne suis pas arrêté, ni torturé, ni malade. Je suis en bonne santé et je suis en paix en liberté. Je n'ai jamais été même inquiété. Chers compatriotes, jusqu'à ce que nous allons trouver solution, dans le numéro Nabiso et Labiso, pour boucher, prenez soin, il y a comme Labiso dans le numéro Oyo. Mais ce qui est plus, c'est bien Nabiso et le temps de récupérer le numéro Nabiso. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.